Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va présenter l'oscillateur Appan RLC. Donc, comme la séance précédente, cet oscillateur se compose de deux chaînes, une chaîne directe AP et une chaîne de retour B2P. Donc, commençons par la chaîne directe. AP donc, est égal à VS de P divisé par VE, donc la sortie sur l'entrée. Donc, en appliquant le diviseur de tension, directement on trouve 1 plus R1 divisé par R2. On passe à la chaîne de retour, donc P de P est égal à VR de P de la chaîne de retour divisé par la sortie VS de P. Donc, est égal. De la même façon, en appliquant le diviseur de tension, est égal à Z de P divisé par Z de P plus R3. Avec Z, c'est R et L et C en parallèle. Donc, ZP, c'est R en parallèle avec la capacité, en parallèle avec la bobine. Donc, est égal R en parallèle avec la capacité en parallèle avec la bobine, c'est le produit sur la somme, donc est égal LP divisé par LCP carré plus 1. Donc, de la même façon, pour R en parallèle avec cette expression, c'est le produit sur la somme, donc est égal ZP est égal à LP divisé par LCP carré plus L sur R P, donc plus 1. Donc on remplace Z dans l'expression de P de P, on trouve que la fonction de transfert de la chaîne de retour P de P est égale à L divisé par R3 fois P, le tout divisé par LCP carré plus L facteur de 1 sur R plus 1 sur R3 P plus 1. Donc c'est clair, on passe à la condition d'oscillation en appliquant le critère de Barkhausen. Donc, condition d'oscillation. Donc, A chez oméga multiplié par G oméga est égal à 1. Donc, on remplace A et P. Donc, est égal à 1 plus R1 divisé par R2. Donc, multiplié par GL oméga divisé par R3. Le tout divisé par GL oméga 1 sur R plus 1 sur R3. Donc, plus 1 moins LC oméga carré. Donc, est égal à 1. Donc, c'est clair. Donc, pour trouver les conditions d'oscillation, on peut travailler comme la séance précédente avec l'argument et le module. Sinon, on travaille avec la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on simplifie cette équation. Donc, 1 plus R1 divisé par R2
facteur de GL oméga divisé par R3, donc est égal à GL oméga facteur de 1 sur R plus 1 sur R3, donc plus 1 moins LC oméga carré. Donc, la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire de cette équation. Donc, la partie réelle 1 moins LC oméga carré est égale à 0. Donc, 1 moins LC oméga carré est égal à 0. Donc, ceci implique que oméga oscillation est égal à 1 sur racine LC. De la même façon pour la partie imaginaire, par identification, donc on a donc 1 plus R1 divisé par R2 donc est égal à 1 plus R3 sur R. Donc on simplifie par 1, il reste R1 divisé par R2 donc est égal à R3 divisé par R. Donc on a trouvé deux conditions d'oscillation, une condition sur la pulsation et une condition sur les résistances. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Donc 1 plus R1 divisé par R2 donc est égal à 1 plus R3 divisé par R1. Donc ceci est équivalent à R1 divisé par R2 donc est égal à R3 divisé par R1. Donc on a trouvé deux conditions d'oscillation, une condition sur la pulsation ou la fréquence d'oscillation et une condition sur les résistances. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.